voulais parler de la preuve biblique que l'Esprit Saint est Dieu. Lorsque nous parlons de la Trinité et de la divinité du Saint-Esprit, le premier point à réaliser est que la foi en la Trinité, un seul Dieu en trois personnes divines, est bien comprise par les auteurs du Nouveau Testament. La foi en la Trinité est présente tout au long du Nouveau Testament. Même si les passages du Nouveau Testament qui expriment la vérité de la Trinité ne sont pas formulés de la même manière qu'une définition dogmatique, ils véhiculent clairement la vérité de la Trinité. En considérant les versets suivants, notez la référence à Dieu ou Père, au Seigneur ou Fils ou Christ et à l'Esprit. Nous voyons à plusieurs reprises des références à Dieu dans le contexte des trois. Dieu, le Seigneur et l'Esprit, ou le Père, le Seigneur et l'Esprit. Ils sont présentés ensemble, car ce sont trois personnes divines en un seul Dieu. Voici quelques exemples. 2 Corinthiens 13:13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la charité de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Remarquez, le Seigneur, Dieu et l'Esprit Saint. 2 Thessaloniciens 2:13 dit ceci. Mes frères chéris du Seigneur, nous devons sans cesse rendre grâce à Dieu pour vous, de ce qu'il vous a choisi comme des prémices, pour vous sauver par la sanctification de l'Esprit. Vous voyez, Dieu, le Seigneur et l'Esprit. 1 Corinthiens 12:4-6. Il y a des grâces diverses, mais c'est le même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Et il y a des opérations diverses, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Encore une fois, Dieu, le Seigneur et l'Esprit. Dans Romains 15:16, nous voyons la même chose. Christ Jésus, Dieu et l'Esprit Saint. Et dans Éphésiens 2:18, il est dit, citation, « Parce que c'est par lui, Jésus-Christ, que nous avons accès les uns et les autres auprès du Père dans un seul esprit. » Fin de citation. À nouveau, le Père, Jésus-Christ et l'Esprit. Il existe des preuves abondantes et écrasantes que le Père est Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ le Fils est aussi Dieu. Cependant, beaucoup ne connaissent pas la preuve biblique que l'Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dans Matthieu 28:19, Jésus dit aux apôtres d'enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent un seul nom, parce qu'ils sont un seul Dieu, même s'ils sont des personnes distinctes. Le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, fréquemment prononcé Yahvé ou Jéhovah, était considéré comme singulièrement saint. Attribuer ce nom à quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas Dieu serait un blasphème. Mais dans Matthieu 28:19, nous voyons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent un seul nom. Cela ne peut être vrai que si le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien que des personnes distinctes, sont un seul Dieu. Dans Acte 5, nous voyons une autre preuve évidente que l'Esprit Saint est Dieu. Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il tenté ton cœur? Pour mentir à l'Esprit Saint. » Il poursuit en disant, « Pourquoi donc as-tu formé ce dessein dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » Pierre dit qu'Ananias a menti à l'Esprit Saint. Il insiste sur ce point en disant « Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » Mentir à l'Esprit Saint, c'est mentir à Dieu, parce que l'Esprit Saint est Dieu. Dans le chapitre 3 de Jean, nous lisons qu'il faut être né de l'eau et de l'Esprit Saint. Contrairement à la croyance de certains, il s'agit d'une référence évidente au baptême d'eau. Dans Jean 3:8, cette renaissance de l'eau et de l'Esprit est décrite par Jésus par les termes « né de l'Esprit ». Pourtant, dans la première épître de Jean, cette renaissance spirituelle est décrite par les termes « né de Dieu ». 1 Jean 5:4. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Être né de l'Esprit, c'est être né de Dieu, parce que l'Esprit est Dieu. Dans 2 Timothée 3:16, nous lisons que toute écriture est inspirée par Dieu. Citation. Toute écriture divinement inspirée. Pourtant, dans 2 Pierre 1:21, nous lisons que les prophètes ont parlé parce qu'ils étaient inspirés ou animés par l'Esprit Saint. Être inspiré par Dieu, c'est être inspiré par l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint est Dieu. Dans 1 Corinthiens 6:19, nous lisons que le corps d'une personne justifiée est le temple de l'Esprit Saint. Dans 1 Corinthiens 3:16, nous lisons que le corps d'une personne justifiée est le temple de Dieu. Le temple de l'Esprit Saint est le temple de Dieu parce que l'Esprit Saint est Dieu. Dans Hébreux 10, comme dans de nombreux autres passages, nous voyons que l'Esprit Saint est identifié à Yahvé, Dieu Tout-Puissant. Dans Jérémie, il y a une citation des paroles de Dieu Tout-Puissant et on nous dit que ces paroles de Yahvé sont les paroles de l'Esprit Saint. Hébreux 10, 15-17. Citation. C'est ce que nous atteste l'Esprit Saint lui-même, puisqu'après avoir dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. »
Les paroles attribuées à l'Esprit Saint ici, dans Hébreux 10, 15 à 17, étaient les paroles de Yahvé, Dieu Tout-Puissant, dans Jérémie 31, 31 à 34. Citation. « Voilà que des jours viendront, dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parce que je pardonnerai leur iniquité, et que de leurs péchés je ne me souviendrai plus. » Ce langage est cité dans Hébreux 10, 15 à 17, et il est attribué au Saint-Esprit. Le fait qu'Hébreux 10, 15 à 17 déclare que les paroles de Dieu Tout-Puissant dans Jérémie ont été prononcées par l'Esprit Saint démontre que l'Esprit Saint est aussi Yahvé, Dieu Tout-Puissant. Hébreux 1, 8 à 12, soit dit en passant, applique également les attributs uniques et divins de Yahvé, Dieu Tout-Puissant, décrits dans Psaume 101, 25 à 27, à Jésus-Christ. Cela démontre que Jésus-Christ est aussi Yahvé, comme nous l'avons vu dans la vidéo « Réfutation rapide des témoins de Jéhovah ». Il y a en effet de nombreuses preuves de cela dans le Nouveau Testament. Il existe de nombreuses autres preuves bibliques que l'Esprit Saint est Dieu, mais nous devons maintenant démontrer que l'Esprit Saint est une personne, pas seulement une force. Le Saint-Esprit est une personne divine, pas seulement une force impersonnelle. Les témoins de Jéhovah et quelques autres qui rejettent la Trinité croient que l'Esprit Saint n'est pas une personne divine, mais simplement la force de Dieu. Ceci est réfuté par de nombreux passages. Dans Actes 13.2, l'Esprit Saint dit « Séparez-moi Saul et Barnabé pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'Esprit Saint applique les pronoms personnels « moi » et « je » à lui-même. Les forces impersonnelles ne parlent pas et ne s'appliquent pas des pronoms personnels. Dans 1 Corinthiens 12.11, nous voyons que l'Esprit distribue les dons spirituels comme il l'entend, les répartissant entre chacun selon son désir. Cela prouve que l'Esprit a un pouvoir volontaire, une volonté. Une force impersonnelle n'a pas de volonté. L'Esprit Saint est donc une personne divine. Voici d'autres preuves que l'Esprit Saint est une personne divine, et pas seulement une force. L'Esprit Saint pénètre toutes choses. 1 Corinthiens 2.10. Il défend aux gens de se rendre dans certains lieux. Acte 16.6. Il parle à plusieurs reprises. Acte 8.29. Il nomme. Acte 20.28, etc. Il est intéressant de noter que les témoins de Jéhovah déclarent sur leur site internet la chose suivante. Citation. « On ne peut pas pour autant réduire Dieu à une force prodigieuse et impersonnelle. La Bible explique qu'il a des sentiments, comme l'amour et la haine. » Fin de citation. Ils ne parviennent pas à reconnaître que l'Esprit Saint a des sentiments. La Bible dit que l'Esprit peut être contristé, blasphémé et outragé. Éphésiens 4.30. Ne contristez pas l'Esprit Saint. Matthieu 12. Le blasphème contre l'Esprit ne sera point remis. Hébreux 10.29. Et fait outrage à l'Esprit de grâce. Il est évident d'après les propres critères des non-trinitaires que l'Esprit Saint est Dieu et une personne. L'Esprit Saint est une personne divine distincte du Père et du Fils. L'hérésie du modalisme ou du sabellianisme soutient que le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont pas trois personnes distinctes et divines, mais simplement trois apparences ou modes différents d'un seul Dieu. Il est crucial de comprendre qu'il y a un Dieu en trois personnes distinctes. Chaque personne est Dieu. Pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Car chaque personne, bien que réellement distincte en personne des deux autres personnes, est exactement la même divinité ou nature divine que les autres personnes. La seule et unique divinité ou nature divine. C'est la vérité et le mystère de la Trinité. Le Fils n'est pas simplement une apparence différente du Père, et l'Esprit Saint n'est pas simplement une apparence différente du Père ou du Fils. De plus, les trois personnes ont des relations différentes au sein de la Trinité. Le Nouveau Testament contient de nombreuses preuves que le Père et le Fils sont des personnes distinctes. La distinction du Saint-Esprit est également claire. Le passage suivant de l'Évangile de Saint Jean suffit à prouver la distinction entre les trois personnes divines. Jean 14, 16 à 17 et 26. Citation. « Et moi, Jésus, je prierai mon Père, et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Dans la partie en gras de ce passage, nous voyons clairement que l'Esprit Saint est un autre conseiller. Nous voyons aussi que Jésus, une personne distincte, demandera au Père, une personne distincte, de leur donner l'Esprit, une personne distincte et un autre conseiller. Conclusion. Il n'y a aucun doute que la Bible enseigne que premièrement l'Esprit Saint est Dieu, deuxièmement l'Esprit Saint est une personne divine et non pas seulement une force, et troisièmement l'Esprit Saint est une personne divine distincte du Père et du Fils. Comme nous l'avons dit au commencement, la vérité et le mystère de la Sainte Trinité ne sont pas cachés, muets ou minimisés dans le Nouveau Testament. Non, ils sont au contraire là tout au long des pages du Nouveau Testament. 1 Pierre 1, 1 à 2. Aux étrangers élus,
selon la prescience de Dieu le Père, pour être sanctifié par l'Esprit, pour obéir et être arrosé du sang de Jésus-Christ. » Fin de citation. Reconnaître que la foi au Père, au Fils et à l'Esprit, un Dieu dans trois personnes divines, est la fondation même de la foi apostolique présentée dans le Nouveau Testament, devrait produire une révérence particulière à chaque fois que le nom de l'unique et véritable Dieu est prononcé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.